L'exercice s'est aussi poursuivi ce jour. Ce jeudi, 5 autres ministres ont présenté leur rapport. Globalement, les résultats sont satisfaisants, même si des défis restent encore à relever dans les contrats d'objectifs. Le point de Rasmane Zoundi et Jacques Lamissa Tarpaga. Malgré le contexte difficile, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a mené des actions positives pour l'épanouissement des populations. Le ministre et ses collaborateurs font le point au chef du gouvernement. 44% des activités programmées pour le premier semestre de 2024 ont été réalisées. Le ministre Roger Barrot entend mobiliser davantage ses collaborateurs afin de relever les prochains défis. Pour la question de l'eau de boisson, nous avons contribué à donner l'eau à plus de 300 000 personnes, dont 20 000 personnes dans les zones d'accueil et de retour des personnes déplacées internes. Également pour la question de l'assainissement, dont nous avons pu mettre en place plus de 101 000 latrines, dont 14 000 dans les zones de départ et de retour des personnes déplacées internes. Dans le cadre de la reforestation, nous avons lancé des innovations, des nouveaux concepts qui vont permettre d'engager plus les personnes physiques et morales pour la question du reboisement pour un Burkina Faso plus vert. Le domaine de l'éducation a également connu des avancées significatives. Le contrat d'objectifs se décline en plusieurs points, notamment l'accompagnement des élèves et apprenants, la réforme du système éducatif par l'introduction des métiers et la promotion des valeurs civiques. Il y a aussi la construction des infrastructures scolaires ainsi que la promotion des langues nationales. Cette année, ce sont environ 1350 écoles qui sont réouvertes et de nombreuses demandes de réouverture sont en cours. À mi-parcours, nous pouvons dire que nous avons réalisé un taux de 65-70% environ, ce qui veut dire que énormément les acteurs se sont donnés à fond pour que nous puissions avoir ce taux à mi-parcours. Alors, un objectif fondamental aussi qui était un défi pour le ministère au premier semestre, c'est l'organisation des examens et concours. Nous voulons inviter l'ensemble des acteurs en termes de perspective pour le dernier semestre à ce que nous puissions davantage nous remobiliser pour que le secteur de l'éducation puisse jouer véritablement le rôle fondamental à travers donc, une éducation de qualité. Face à des contraintes et au regard du calendrier de mise en œuvre des activités du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, le bilan affiche un taux de réalisation de 35%. Mais le premier responsable du département ne s'en décourage pas outre mesure. Il est plutôt confiant pour l'avenir. Au terme en tout cas de la mise en œuvre des activités au 30 juin 2024, nous sommes à un taux d'exécution de 65,55%. Donc ce bilan en tout cas renferme un certain nombre d'activités qui ont été réalisées au cours du premier semestre. Donc ce bilan est également à mettre à l'actif des travailleurs du ministère et à qui j'adresse en tout cas mes vives félicitations et les exhorte à maintenir la dynamique pour qu'au bilan final, nous puissions avoir un taux d'exécution qui puisse être également satisfaisant. Naturellement, il y a un certain nombre de perspectives qui se dressent à nous et d'autres défis à relever. Et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a félicité pour ces résultats atteints et nous a donné également des orientations, des instructions pour une mise en œuvre réussie du contrat d'objectifs au terme de l'année 2024. Le contrat d'objectifs du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, quant à lui, s'articule entre autres autour de la gouvernance urbaine, de l'aménagement et de l'assainissement des eaux pluviales, de la production des logements et du contrôle des normes d'aménagement. L'exercice bilan du jour révèle un taux de plus de 65%. Ces 35% de réalisation s'expliquent par 2 ou 3 raisons principales. La première raison que nous pouvons donner, c'est lié au fait que le fonds de financement Faso Kunaoku, nous sommes en train de l'opérationnaliser. La deuxième raison est tout simplement due au fait que nous avons beaucoup d'activités qui sont programmées au second semestre et ces activités qui ne sont pas terminées, on ne peut pas d'abord les comptabiliser. Mais tout compte fait, nous sommes très optimistes qu'avec ces réajustements qui sont intervenus et aussi avec le délai qui nous reste, l'état d'avancement des activités, en fin d'année, nous sommes très optimistes que le département des sports, de la jeunesse et de l'emploi
va atteindre un taux très excellent à la fin d'année. De son côté, la diplomatie burkinabé est en pleine marche. Elle contribue significativement à la défense et à la sécurité du pays. Le chef de la diplomatie burkinabé travaille également au renforcement de l'intégration africaine et déroule une stratégie de gestion de la diaspora. Pour la suite de son programme, le ministre des Affaires étrangères souhaite réorganiser son action pour tenir compte de la Fédération des États de l'AES. Au terme donc de 6 mois, nous sommes à un taux d'exécution de 55,29%. Nous avons soumis au chef de gouvernement la préoccupation qui consiste à revoir notre instrument de planification au regard du fait que nous avons connu des mutations. Vous savez que le retrait de la CEDEAO et la création de la Confédération AES n'avaient pas été initialement prévus dans notre schéma de planification. Aujourd'hui, nous sommes obligés de tenir compte de cela. Ça nous amène à revoir un certain nombre d'activités, ça nous amène à revoir un certain nombre de programmes. Nous avons reçu l'accord favorable donc, du Premier ministre concernant cette relecture pour nous permettre d'être en cohérence avec le nouveau contexte. Au cours de ces échanges, le Premier ministre a prodigué des conseils, des encouragements. Il a aussi donné des orientations pour plus de résultats d'ici à la fin de l'année 2024.